l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec notre invité cette semaine, un invité spécial, cher à mon cœur. Oui. C'est moi. C'est toi. Tu vas bien? Je vais super bien, ouais. Tu passes une belle semaine avec nous? Ah oui, c'est extraordinaire. Et je tiens à préciser que c'est pas fait exprès qu'on soit sorti, c'est pas une volonté. Pour la troisième journée consécutive, je crois. Deuxième. Troisième. Ok. En tout cas, c'est pas volontaire, d'accord? On n'a pas fait exprès de s'habiller pareil, on n'est pas aussi cool que Joe et Nifa, mais peut-être un jour. Peut-être spéciale dédicace à vous, Joe et Nifa. En tout cas, nous continuons sur la bienveillance aujourd'hui et on va parler de la prière, comment être bienveillant dans notre vie de prière, parce que oui, la bienveillance va se traduire dans la manière dont on va prier pour les autres. Déjà, la première question, est-ce qu'on prie pour les autres? Et le fait de s'ouvrir, de savoir qui sont nos amis, d'aimer notre famille, naturellement, je crois que ça va aussi amener des fardeaux dans la prière. On va vouloir les aider, on va vouloir supporter, on va vouloir soutenir dans la prière, mais c'est toi, Jérémy, qui va nous en dire plus. Oui. Moi, je me souviens que quand j'étais plus petit, que maintenant, Sylvine était là, elle dirait « Ah, c'est reparti, il va nous parler de son enfance. » tous les soirs, oui, tous les soirs dans mon lit, je priais pour mes parents, mon frère et ma sœur, et mon chien parfois. Et je le faisais tous les soirs. Alors, ça ne durait pas longtemps, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et cette semaine, je me rappelais aussi que mon frère l'a déjà partagé. Des fois, ce n'était pas facile entre nous. Il a été assez dur avec moi des fois. Mais malgré ça, je priais quand même pour lui. Et je n'ai jamais gardé de rancœur ou de rancune par rapport à ce qui a pu se passer. Mais c'est ça, le fait de prier pour les autres, c'est important. Et la bienveillance va forcément nous amener, en tant qu'enfants de Dieu, à prier pour les gens. Donc ça va créer en nous un esprit de prière, des fois même. Et il y a différentes occasions pour lesquelles on peut prier pour les gens. Soit parce qu'on est inspiré par le Saint-Esprit, poussé tout à coup. On est peut-être au courant d'une situation difficile que la personne traverse. Peut-être on a rencontré la personne, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue et tout à coup on pense à elle. Et voilà, du coup, ça vient dans nos pensées. Le lendemain matin, on va peut-être, par exemple, prier pour la personne. En tout cas, il y a différentes façons ou différentes raisons pour lesquelles on doit prier pour les gens. Mais on doit prier pour les gens, on doit prier pour nos amis, on doit prier pour notre famille. Et on doit aussi prier pour les gens à qui on a eu l'occasion de témoigner. D'accord, merci. Merci pour ce partage. Tu veux poursuivre? Oui, je peux, Annabelle. Il y a un passage qui se trouve dans Deux souvenirs Ecclésiaste, chapitre 3 ou 4. Il est écrit « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tirera alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Parfois, cette bienveillance va nous pousser à prier pour cette personne qui est seule. Hier soir, j'ai vu rapidement un petit extrait de reportage de personnes âgées qui sont en prison. Donc, ont 70 ans, 80 ans et qui se retrouvent en prison. Il y en a qui sont là depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et en fait, l'un des prisonniers disait qu'il y en a deux, entre autres, qui ne sortent absolument jamais de leur cellule. Ils restent 24 heures sur 24 depuis des années dans leur cellule. Donc, c'est une condition horrible. Et quand on parlait de la famille, et quand tu parlais de la famille, ça m'a fait penser à ça. Les parents qui ne sont jamais visités, des fois, ils sont comme dans des prisons. Et des fois, il y a aussi entre guillemets, des prisons spirituelles. Gwen nous disait hier qu'il avait eu à cœur de prier pour le président de la République française. Et il disait en fait que c'est vrai, des fois, les chrétiens n'ont pas à cœur de prier pour les autorités de leur pays. Et pourtant, c'est important. Et je crois que cette bienveillance va nous faire vraiment... En fait, ça nous fait penser aux autres. Ça nous fait nous intéresser aux autres, on a dit. Et forcément, bien sûr, ça va se traduire par des prières. Donc, on va passer du temps à prier pour les autres et à penser à ces gens qui sont peut-être comme dans des prisons spirituelles, dans le sens où personne ne prie pour eux. Il y a des gens, personne ne prie pour eux. Et pourtant, combien les prières sont importantes. Moi, je ressens, quand on prie pour moi, on a une personne, par exemple, quelqu'un qui est devenu comme une amie, qui prie pour nous en France, qui s'appelle Marcel. C'est une femme d'un certain âge déjà. Et un jour, le Seigneur, en regardant une émission Pré-inspirée, je crois, le Seigneur lui a dit « Prie pour ce jeune homme ». Et depuis, elle prie pour nous tous les jours. Et depuis qu'elle prie pour nous, je ressens l'effet de ses prières. Et souvent,
avant de prêcher, quand je suis en conférence ici et là, je lui envoie un message. Des fois, il y a des pressions spirituelles qui sont là et tout de suite, c'est la première personne à qui je vais parler. Et en fait, quand elle me répond, elle a toujours, on dirait qu'elle est dans mon cœur en fait. Et on dirait qu'elle connaît exactement l'endroit où je suis. Des fois, elle m'envoie même, et c'est arrivé qu'elle m'envoie des mails le matin même où je vais prêcher et où j'ai besoin d'une parole de Dieu. Donc, elle est inspirée par le Saint-Esprit parce qu'elle m'a dans son cœur. Et le fait d'être bienveillante envers moi, alors que je n'ai rien mérité, elle n'est pas payée pour ça. Et on s'est vu une seule fois, je crois, 1 ou 2 fois, c'est tout. Et pourtant, depuis maintenant quelques années, elle le fait. Et le fait de prier pour nous, ça lui donne aussi une visibilité spirituelle. Donc, le fait d'être bienveillant envers quelqu'un, même si on ne voit pas la personne, on peut la connaître en esprit. Donc l'apôtre Paul, il le partage. Des fois, il connaissait les gens, les situations même qui se passaient dans l'église, sans qu'il soit là, et sans que personne ne le mette au courant. Parce que le fait de prier pour quelqu'un, d'une manière régulière, de l'avoir vraiment, de porter cette personne à cœur, des fois c'est pour une saison, des fois c'est une saison de quelques jours, des fois c'est pour la vie, entre guillemets, des gens que Dieu met dans nos cœurs, comme l'exemple que j'ai donné avec Marcel. Ça va nous donner une perception spirituelle, un discernement, on va dire, spirituel, une connaissance spirituelle, une révélation en fait qui vient dans notre cœur. Tiens, cette personne passe par cette situation et tout à coup, on va se mettre à prier pour cette personne. Et tu parlais de prier pour les autorités de notre pays. Mais il y a des personnes, je crois, on n'a pas besoin forcément qu'un ange nous apparaisse pour nous dire de prier pour eux. Il y a des gens qui sont dans nos vies et c'est notre responsabilité de prier pour eux. Toi, je sais, Aurélie, tu pries beaucoup. Je prie pour le monde. Tu pries pour beaucoup de gens. Mais il y a des gens, tu sais que tu dois prier pour eux, en fait. Ça fait partie de ta vie de prière. Oui. Déjà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé parce que le Seigneur m'a conduit comme ça. Chaque jour, j'ai des sujets de prière et qui incluent des personnes, en fait. J'ai des sujets, par exemple, je sais que lundi, je prie pour ma famille. Mardi, je peux prier pour les pasteurs, pour le corps de Christ. Mais vraiment, le gouvernement, les nations, les pays, c'est des choses qui sont venues, qui sont entrées dans ma vie comme ça, où je me suis juste dit, OK, je vais mettre des journées spécifiques pour ne pas juste les oublier. Parce que quand on ne le signale pas quelque part, si ce n'est pas marqué quelque part, mais c'est facile avec tout ce qui se passe dans la journée d'oublier. Il ne s'agit pas de faire 3 heures de prière pour prier pour la nation, mais vraiment juste, on prie et puis pendant qu'on prie, même moi quand je prie beaucoup, je parle avec Dieu de tout, mais après, je peux dire, Seigneur, aie compassion de telle nation, pense à telle chose. Ça peut être vite fait, mais la prière est agressée. Et la prière, la bienveillance dans la prière est puissante. Et moi, je l'ai vu au niveau de ma famille parce que moi, je suis la première qui a donné ma vie au Seigneur dans ma famille. Et vraiment, moi, je priais comme ça. J'avais mon jour, je sais que je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Et aujourd'hui, ce que moi, j'aime avec ça, c'est que je ne suis plus la seule. Entre-temps, il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur. Et maintenant, on se retrouve ensemble. Et c'est ensemble qu'on prie maintenant pour notre famille. Avant, je pouvais porter ce fardeau seul, mais aujourd'hui, je vois la grâce de Dieu et je vois aussi surtout que non seulement Dieu est fidèle, mais ça marche. Parfois, on a l'impression que nos prières c'est rien, peut-être c'est pas ça qui va changer quelque chose, mais c'est faux en fait. C'est le diable qui vient nous amener des pensées pareilles, parce que la prière change les choses en fait. Que ce soit pour une nation, que ce soit pour la famille, que ce soit pour notre entourage, la prière change vraiment les choses. On peut prier pour nos voisins, on peut prier. Il y a tellement de sujets en fait. Il faut juste avoir cette sensibilité de se dire, mais il faut que ça change en fait, et ça passe aussi par la prière. Dans ma famille, en tout cas, moi, je peux que bénir Dieu. Parfois, je suis fatiguée. Il y a, c'est souvent le lundi soir, il y a certains lundis où j'étais épuisée. J'étais comme, mais je vais dormir tout simplement. Mais j'avais mes frères et mes sœurs qui étaient en train de prier. Mais ça vient de quelque part. Ça a été engendré quelque part. Et juste ça, c'est quelque chose de bien, quoi. Je peux vraiment le témoigner que c'est quelque chose de bien. Moi, j'ai vu aussi que je sais que j'ai vraiment été au bénéfice de prières de mon frère, de toi, Annabelle, et d'autres. Et je sais que dans ma vie, ça a vraiment tout changé, petit à petit, doucement, parce que le Seigneur est un vrai gentleman, il fait les choses
minutieusement, mais en tout cas, j'ai la certitude que j'ai échappé à des situations, que j'ai été protégée vraiment. Et merci pour vos prières. Et concernant donc c'est dire à quel point c'est efficace. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui si personne n'avait prié pour moi. Et concernant le fardeau de la prière, moi j'ai remarqué dans mes temps de prière que j'ai à cœur quelques personnes pour lesquelles je prie et j'ai compris ce que ça voulait dire le fardeau dans la prière quand la prière est passée à une autre dimension. En fait, c'est vraiment un fardeau sur ton cœur où tu peux pleurer, tu peux... Vraiment, c'est comme si ça dépendait de toi et peut-être que parfois ça dépend de toi, d'autres personnes, mais parfois c'est peut-être aussi sur nos épaules. Dieu se sert de nous pour intercéder pour les autres et vraiment, je pense que c'est important d'écouter vraiment ce que le Saint-Esprit nous conseille ou nous inspire. Parce que ça dépasse en fait le simple stade de mon devoir de chrétien, je dois prier pour les autres. C'est que quand on entre dans ces temps d'intercession dont tu parles, oui, on a vraiment l'impression que ça dépend de nous, tellement on ressent finalement la pression spirituelle qu'il peut y avoir sur une personne, un danger, un besoin imminent. Et il y a cette urgence et cette intensité, cette profondeur dans la prière. Et c'est vrai que là, on passe dans une autre dimension, c'est plus nous-mêmes, quoi. On est transporté dans la présence de Dieu, mais pas pour nous, pas pour vivre quelque chose pour nous. On a vraiment cette sensation qu'on est comme un donneur comme quelqu'un qui donnerait un organe pour que l'autre vive. C'est que toi, tu t'offres dans la prière pour sauver la vie de quelqu'un, pour protéger la vie de quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un. Parce qu'en fait, on doit se rappeler qu'il y a vraiment ce monde spirituel qui est à l'œuvre. Et il y a des gens qui sont oppressés, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens dans nos églises, dans nos familles qui souffrent d'un tas de choses. Et c'est à nous de nous lever dans la prière. Donc oui, c'est super de mentionner les gens dans la prière, de le faire de façon régulière et de façon disciplinée. Et je crois qu'en le faisant de cette façon-là, on s'ouvre à ce que d'un seul coup, notre cœur soit déchiré pour certaines personnes et à vivre des expériences totalement surnaturelles. Ouais, tu parles vous parlez du poids, du fardeau, de l'intercession. Moi, je pense que ça m'a pris plusieurs années avant de vivre ça dans ma vie chrétienne, dans un sens où ma mère me montrait vraiment être bienveillante dans la prière. Ma mère avait toujours une liste. Encore jusqu'à ce jour, ma mère, elle a sa petite liste et a pris pour plein de gens. C'est vrai, ta mère, j'en suis au début, quand on l'a rencontrée, on parlait d'un truc. Ah, attends. Et puis elle sortait un petit... Et je sais que ma mère, vraiment, quand elle notait, c'est certain, elle n'oubliait pas. Ma mère a une mémoire phénoménale pour se rappeler vraiment des besoins des gens. Et ça, j'ai pris ça, j'ai vraiment appris ça de ma mère et je crois que c'est quelque chose qui peut être développé. Et même si peut-être il y a des gens qui ne peuvent pas s'identifier au fardeau dans la prière de ce que tu partageais, Magali, je pense que en fait, ça part de l'amour. Ça part d'un amour pour une personne, pour un peuple, pour une nation, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour la famille. Et je pense que si on pense à... comme des fois, je vais avoir un fardeau par amour, parce que je veux pas que cette personne-là se perde ou parce que je veux pas que cette personne-là disparaisse, meure à cause de la maladie ou de toutes sortes de choses. Et vraiment, je pense que si on laisse l'amour de Dieu être répandu dans notre cœur, eh bien, on va devenir bienveillant envers les autres dans la prière et on va être poussé naturellement à prier pour les autres. Et ce fardeau va venir et des fois, c'est ça, on prie, on commence à prier pour quelqu'un. Je me souviens, j'ai déjà prié pour le salut de quelqu'un dans ma famille et vraiment, j'avais l'impression que si je ne priais pas, qu'il n'y avait personne d'autre qui prierait pour elle et que vraiment sa destinée en dépendait, sa vie, son éternité. Et je pense que il faut juste commencer et après, c'est le travail du Saint-Esprit qui dépose le fardeau. Donc, pour ceux et celles peut-être qui ne s'identifient pas à ça ou qui se disent, moi, j'ai jamais vécu ça, je pense qu'il faut juste faire le pas de foi, dire, je vais prier. Peut-être que j'ai pas trop envie de prier pour quelqu'un d'autre parce que
Ben déjà, j'ai pas trop le temps de prier pour moi-même. Donc, si je commence à prier pour les autres, quand est-ce que je vais prier pour moi? Donc, c'est pas du tout c'est pas la pensée de Dieu, mais je pense que ça peut être la pensée de certaines personnes. Donc, je pense que c'est juste peut-être bien que je le soulève. Mais de démontrer de la bienveillance pour les autres dans la prière, c'est de démontrer de l'amour. Et c'est vraiment la pensée de Christ. Et je pense que vraiment, c'est le caractère de Jésus. J'ai l'impression que Jésus, quand il se retirait sur sa barque, ben, je pense pas qu'il priait juste pour lui. En fait, je pense qu'il y avait une tonne de personnes. Je serais curieuse, j'aurais aimé ça être une petite abeille pour... juste pour voir qu'est-ce que Jésus aurait prié, mais je suis certaine qu'il était bienveillant. Tu soulèves peut-être un point qui est un obstacle justement dans le fait de prier pour les autres, c'est mes besoins sont déjà tellement importants ou j'ai tellement d'urgence dans ma vie, comment est-ce que je peux juste les balayer et commencer à prier pour les besoins de quelqu'un d'autre? Mais quand la Bible nous dit de chercher le royaume et la justice et que toutes choses nous seront données par-dessus tout et que tout ce qui concerne le vêtement, la nourriture, Dieu sait qu'on en a besoin. Ouais. Donc en gros, il nous dit, bon, bah, perdez pas de temps à prier pour ça, je sais que vous en avez besoin. Donc, allez plus haut dans la prière, allez plus loin et commencez à porter les autres parce que moi, je vais m'en occuper. Donc, on perd rien, on est juste en train d'obéir et de faire confiance à Dieu pour ça. Jésus priait pour ses amis. Ah bah Et voilà, tu vois Mathilde. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. T'étais là, toi, dans la barque? J'étais pas là, mais j'ai lu la Bible. Je sais pas si j'aurais voulu être une abeille, peut-être un dauphin, mais bon, bref. Et on voit par exemple qu'il va dire à Pierre, voilà, j'ai prié pour toi, et pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis les frères. Ça veut dire qu'il a prié pour Pierre. Donc déjà, Jésus, le Fils de Dieu, s'est arrêté pour penser à un homme. Il a pris de son temps si précieux pour penser à Pierre. Il a prié pour Pierre, et quand il a prié, il a réalisé que Pierre allait défaillir, allait le laisser entre guillemets tomber, qu'il allait être rétrograde finalement, et qu'il allait revenir. Donc il avait à la fois la sensibilité, la perception qu'il allait tomber, mais aussi qu'il allait revenir, et il a prié pour lui par rapport à cette situation. Cette prière, la bienveillance, aimer les gens, ça nous amène dans le prophétique. Ça nous amène, Jésus, quand il voit la foule, Matthieu 9, 36, Jésus voyant la foule fut ému de compassion parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous, on aurait été là, on aurait vu une foule, mais lui, il voit des brebis et qui n'ont pas de berger. C'est fou. Sa bienveillance le pousse à considérer une situation à travers cette bienveillance, à travers cet amour, et à se dire, parce que s'il a vu la foule de cette façon-là, comme des brebis, alors que nous, on aurait peut-être vu des hommes, c'est parce que derrière, son cœur le poussait à aimer ces gens, à prier pour ces gens, et ça lui a donné donc une visibilité spirituelle. Cette bienveillance, ça nous amène aussi dans des terrains comme dans la vallée des ossements desséchés. Avec Ézéchiel, Dieu le transporte comme ça, l'amène dans cette vallée d'ossements desséchés. Eh bien, quand tu es bienveillant, que tu es là dans ton lieu de prière, dont Aurélie parlait aussi, dans ta chambre de prière, bah, tout à coup, Dieu peut te prendre et t'amener dans cette vallée des ossements desséchés. T'entends ce que les gens ont déclaré, confessé sur leur propre vie. Voilà, notre espérance s'est évanouie, c'est ce qu'il disait. On n'a plus d'espoir. Et là, Dieu te dit maintenant, non, c'est le temps de prophétiser. Et là, dans la prière, tu vas commencer à déclarer des paroles de vie sur les gens, inspirées par le Saint-Esprit. La prière est puissante. Tu le dis, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, des fois que c'est vrai que le diable vient nous montrer une certaine image comme quoi la prière, c'est pas, ça ne change rien. Mais non, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière, c'est vraiment puissant. C'est l'arme la plus grande basée sur l'amour que Dieu nous a donné. C'est plus fort qu'une armée. C'est plus fort que tout ce qui peut même exister, puisque Élie, quand il prie, il ferme le ciel. La prière d'un homme qui était, la Bible le rappelle, et il n'était pas pour rien, de la même nature que nous. Il n'avait rien de plus, il n'avait rien de moins que nous. Nous, on a quelque chose de plus, c'est que nous, on est nés de nouveau, et qu'en plus, on a l'autorité, bon, il en avait une certaine forme, mais on a l'autorité de ses ambassadeurs. En tant que ses enfants, que ses ambassadeurs, étant de la même nature qu'Élie, nous aussi, on peut fermer le ciel et ouvrir le ciel. Nous aussi, à travers notre prière pour la vie d'une personne, comme je le disais, peut-être on n'a plus de contact avec elle, mais on peut la ramener à Dieu par la prière. On peut faire que cette personne est sauvée. On peut, par notre prière, changer la destinée d'une personne. C'est puissant. La prière fervente du juste, elle est efficace. Et ça, c'est la bienveillance. C'est très vrai. L'une des choses que moi, j'ai aussi compris par rapport à la prière, pour intercéder par rapport aux personnes, même par rapport aux situations, il y a des situations qu'on voit,
c'est des choses que en nous, il y a quelque chose qui se passe comme si c'était injuste ou ça ne devrait pas être en fait. Et parfois, on peut voir ça comme un fait d'actualité, comme ah ok, c'est l'actualité et on passe à côté. Mais moi, je crois aujourd'hui vraiment que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'attirer notre attention par rapport à ce qui est en train de se jouer et par rapport à ce qui est en train de se faire. Et ça peut vraiment être pour tout. L'intercession, Jésus lui-même est un intercesseur. Il est là à côté du Père. Il est en train d'intercéder pour nous, en fait. Donc, l'intercession, c'est pas juste quelque chose de comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de très large qui touche vraiment beaucoup, beaucoup de domaines et même beaucoup plus de choses que ce que nous, on peut percevoir aujourd'hui, en fait. Et quand il y a des situations qui arrivent, ça peut être dans les faits d'actualité, ça peut être dans le journal télévisé, tu vois quelque chose qui te révolte, ne pas fermer juste sa bouche et prendre ça comme un fait actuel. Ça veut dire qu'il y a une action que tu dois poser en tant qu'être humain par rapport à cette situation-là. La Bible nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu a confié la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qui se passe dans votre quartier, tout ce qui se passe dans l'actualité nous concerne en tant qu'homme à qui Dieu a confié la terre, en fait. Et on ne peut pas juste passer à côté de ces choses-là. C'est comme une responsabilité. Donc, moi, j'ai réalisé, en fait, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient me chercher comme ça, alors que je n'avais pas programmé, Dieu est en train de m'interpeller sur cette situation-là. Parce que ce n'est pas aller chercher une autre personne. C'est venu me chercher moi. Donc, il faut se lever par rapport à ça. Et parfois, il faut dire stop à certaines choses. Mais parfois, il faut juste prendre le temps d'intercéder pour certaines choses et pour certaines personnes aussi. C'est vrai que... Oh non, vas-y Magali. Juste une petite chose. Avant, je me disais, oh, bah, c'est bon, Dieu sait. Ou quelqu'un d'autre doit déjà prier pour ça. Mais souvent, je me disais, en fait, mais Dieu sait, j'ai pas besoin de lui ressasser ou demander ou intercéder. Il sait déjà. Et en fait, non, c'est vraiment, je pense, un mensonge du diable qui veut qu'on n'ouvre pas la bouche. Et le fait de prier, d'ouvrir la bouche, ça fait la différence. Je pense que c'est... vraiment essentiel. Ben c'est ça, justement. Si on s'arrête justement à penser que la prière n'est pas efficace, on va juste fermer la bouche, mais je suis le fruit moi-même des prières de mon père. Mon père a prié une 20aine d'années pour moi, pour que je sois sauvée, pour que je donne ma vie à Christ. Et je sais que l'Esprit de Dieu m'a protégée, m'a gardée, et donc, et m'a conduite juste au bon endroit. Et je sais, à mon tour, que Dieu me confie des fardeaux, Dieu me confie des personnes pour lesquelles je dois prier. Et c'est la même chose pour tout le monde, pour nous tous. Dieu nous confie on a des mandats spécifiques, je pense, dans la prière. Et nous devons être bienveillants par rapport aux mandats que Dieu nous donne. Et je pense, même, je le prends comme une responsabilité envers Dieu. Quand je vais arriver, quand je vais me présenter devant lui, je sais que j'aurai à rendre compte de ça. Est-ce que je savais mieux faire d'eau pour telle personne? Tu l'as pas pris. Si tu le prends pas, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. Mais sinon, j'aimerais que Dieu me dise que j'ai été fidèle dans ce qu'il m'a confié, parce que c'est une responsabilité aussi pour que les autres, comme moi, j'ai été le fruit, mon salut est le fruit des prières de mon Père. Et bien, je crois qu'il y a des personnes aussi qui dépendent, leur destinée dépend de nos prières aussi. Et qu'on peut affecter leur destinée pour ça. Rapidement, parce que tu le racontes, et puis Gwen aussi le raconte régulièrement, mais tu peux raconter juste brièvement ce qui s'est passé entre toi et Gwen, justement par rapport à la prière? Est-ce qu'il y a de la musique qui va se mettre? Oui, Gwen va arriver en chantant. Et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, ça s'est passé quand Gwen et Magali n'étaient pas encore mariés. Donc, Gwen n'était pas encore sauvé. Bon, il était connecté quelque part un peu à l'évangile, puisqu'il le portait toujours avec lui, sur lui, mais il n'était pas sauvé, il n'avait pas encore eu la révélation du Seigneur. Et je me souviens, pendant un été en particulier, j'avais eu l'occasion de parler avec lui et il m'avait partagé certaines choses et il était vraiment loin de Dieu et surtout dans des doctrines erronées. Et moi, ça m'avait attristé. Je m'étais dit, je me souviens sortir d'une discussion, mais c'est pas possible, quoi. Il peut pas être sauvé. Et en fait, ça a créé quelque chose en moi, une compassion, et j'aimais beaucoup Gwen comme aujourd'hui. Et je travaillais pendant tout un mois d'août en fait dans un camping.
Je travaillais là la nuit, je surveillais en fait. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Et en fait, tous les soirs, je priais pour lui. Je priais pour lui tous les soirs, jusqu'à ce qu'en fait, vers la fin du mois, et les jours qui ont suivi, il se retrouve chez lui, il y avait une réunion de jeunes qui était là, et il a été touché par la façon dont on priait, etc. Et après, quand on était parti, il a eu une révélation de Jésus-Christ en lisant un verset de l'Apocalypse. Et après, ce fardeau est resté aussi dans sa vie à plusieurs occasions, où la prière a eu son efficacité. C'est pour ça que je veux déclarer que toutes les femmes qui nous écoutent portent en elles cet esprit de prière, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit et que vous devenez des femmes et des hommes, pour ceux qui sont là, de prière. Vraiment que votre cœur n'est pas trop étroit, mais qu'il est large. Je veux vraiment déclarer sur vous que votre cœur est très large pour recevoir les fardeaux que Dieu vous donne et que vous devenez une femme de prière. Vous devenez intense dans la prière, vous commencez à expérimenter un fardeau de prière, vous commencez à entrer dans ce domaine qui vous est pas familier, le domaine prophétique où Dieu vous amène dans des vallées d'ossements desséchés et vous commencez à prophétiser. Vraiment, je le déclare sur vous, recevez par la foi, déclarez oui, amen, c'est ma portion, c'est pour moi, parce que le Seigneur fait de vous une vaillante guerrière. Wow, amen. Et juste pour terminer, je voulais terminer en vous partageant cette pensée, c'est que la prière pour les autres est aussi un outil de guérison. Dieu veut vous guérir en vous utilisant dans la prière pour prier pour ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont trahi, ceux avec qui vous avez peut-être eu des difficultés, des conflits, ceux à qui vous avez du mal à pardonner. Priez pour eux et je vous assure, votre cœur va être guéri, votre relation va être purifiée, va être assainie. Vous aurez la perspective de Dieu, vous n'aurez plus juste vos sentiments, vos émotions. Dieu va pouvoir vous parler, Dieu va pouvoir vous consoler et vous allez passer à une étape supérieure. Vous allez aimer ces gens, vous allez les bénir. La Bible nous dit de bénir nos ennemis, de prier pour eux. Vous faites la volonté parfaite de Dieu si vous faites ça et vraiment, je vous assure, ce sera une voie de guérison pour votre cœur. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.